Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce 9-10. Ça y est, ça marche. On n'a pas l'air d'avoir de soucis. Je vois Baptiste. Je ne m'entends pas. Ça marche, Baptiste, on y est arrivé. Alors, Salut, Baptiste. alors, salut à tous, et ce n'est pas mon problème, ce n'était pas ma faute. Je tiens à préciser, voilà, ce n'était pas ma faute. Ça n'était pas sa faute. Voilà, on dira pas de la faute de quoi c'était, hein? Ou de qui? De quoi? De quoi surtout, en fait, plus que de qui. Bref, voilà, on est ravis de vous retrouver. Il y a eu un petit rendez-vous raté la semaine dernière. Bonsoir à ceux qui sont déjà dans le chat. Je vois que tout le monde est déjà bien chaud. Salut les experts techniques. Attends, vas-y, on maîtrise de fou maintenant, tu vas voir. Mais alors, j'avoue, alors, pour être transparent, c'est un truc qu'on n'avait jamais eu, hein, Baptiste. On va le dire clairement. C'est un truc, bon, Ah non, on c'était ne la l'explique première pas fois, encore. on ne sait pas pourquoi. C'est voilà, c'est arrivé comme ça, et puis on pensait que c'était toi le problème, et au bout d'une heure, on s'est peut-être dit que c'était moi le problème. Et effectivement, c'était moi le problème. Voilà, en fait, c'est. Bah, après, c'est toi. Non, c'est un truc totalement dingue qui fait que, en fonction du navigateur que Baptiste utilisait, bah, ça marchait pas. Enfin, on n'avait jamais Voilà. tout en même temps, en fait. Donc, Et on s'en est rendu compte au au bout bout d'une d'une heure. heure, donc on n'allait pas commencer à 22h, 22h30, une fois qu'on avait trouvé la solution. Mais bon. Voilà, c'est ça. Et donc, on s'est dit qu'on allait reporter tranquillement pour vous retrouver là, aujourd'hui. Un peu plus frais, pas sûr, mais en tout cas, avec un petit peu plus. Je suis pas sûr hein, sur la fraîcheur. Mais bon, bref, à une meilleure heure, à l'heure habituelle du 9-10, parce que sinon ça se serait appelé quasiment le 11 minuit. Hein. C'était le bordel en fait. Bref, on est ravis de Ouais. vous retrouver. Merci à ceux qui sont. Bonsoir à ceux qui sont déjà dans le chat, je le disais. Ouais, le groupe vit toujours très bien, t'inquiète pas. Les Colombiens, les Colombiens et les Coréens s'adorent hein, depuis Edwin Cardona. Donc, ils vivent en paix et en harmonie. Mais ils sont pas tous les deux là ce soir, hein, en audio. Il y en a un qui va nous animer le chat, hein, on va dire, Pierre. Et Baptiste va être avec moi parce que vous l'avez deviné, on va forcément parler de Corée du Sud. Ce que je vous propose, c'est de regarder tout de suite le sommaire de l'émission parce que vous allez voir, on va avoir deux grands dossiers ce soir. Le premier, je le disais, va nous emmener justement en Corée du Sud, puisqu'on va parler de merchandising. C'est pas fréquent hein, qu'on parle de merchandising, encore moins, j'ai envie de dire, du côté de la Corée du Sud, hein, même si vous allez le voir avec Baptiste, bah, les choses évoluent quand même, ça bouge pas mal. Ça sera le premier dossier, et ensuite on ira faire un tour en Bolivie. Vous l'avez peut-être suivi si vous êtes des fidèles du site et si vous avez suivi un petit peu sur les réseaux. Euh, il se passe des choses, on va dire en Bolivie, on va le dire comme ça. Sinon, si vous n'êtes pas au courant, bah, vous allez voir, on va en parler. Il y a eu un énorme scandale qui a éclaté quelques jours avant la session d'éliminatoire pour la Coupe du Monde. Parlant de matchs truqués sur fond de paris sportifs, vous allez voir, ça se passe, c'est très sympa. Et justement, le fait d'avoir repoussé d'une semaine, ça permet d'avoir un petit peu plus de recul, voir si les choses ont évolué, surtout, enfin, si les choses avancent. Et vous allez voir que c'est pas forcément le cas. Ça sera le deuxième dossier. Et ensuite, donc, forcément, comme d'habitude, on ira du côté des Golasso Hello. Spoiler alert, no. Voilà, ah, ça bouge un petit peu. On va voir, on va en parler, on va en parler. Bref, et on terminera donc avec les Golasso Hello. Vous en avez l'habitude. Alors, malheureusement, la semaine dernière, je peux le dire tout de suite parce que je ne pourrais pas le montrer à ce moment-là. J'ai changé le visuel. C'était un but qui venait de K-League qui avait gagné. C'est peut-être pour ça que ça marchait pas. Bah voilà, encore une fois, on essaye de me faire taire. Je sais pas. Il se passe des choses de très étranges avec la Corée du Sud. On va voir comment ça va marcher quand on va parler merchandising en Corée du Sud. Je suis pas sûr que ce stream aille jusqu'au bout. On va voir. Quel est le dossier le plus dangereux entre le merchandising et les matchs truqués en Bolivie? Alors, je pense que c'est plutôt toi hein, qui risque de nous faire sauter le truc. Moi, On c'est sait que du jamais. positif. On sait jamais. On sait jamais. En fait, si tout marche, c'est parce que les gains de merchandising de Baptiste ont permis d'acheter du matos. Ouais. Non. Non, T'as pas non, gagné non, grand-chose, hein, rassure-moi. non, 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 je veux, non. Il arrive même pas à prendre un pourcentage dans le merchandising de la K-League en étant K-League France, c'est terrible. Bref, vous le voyez, on a un joli sommaire qui va nous amener dans deux de nos régions. Et ben, ce que je vous propose, puisque vous êtes déjà confortablement installé, que vous êtes déjà bien chaud, c'est qu'on va lancer tout de suite l'émission et on va démarrer donc avec la Corée du Sud. On va démarrer avec la Corée du Sud et donc, je le disais à l'instant, on va parler de merchandising avec toi, Baptiste, parce que c'est un petit peu
une nouveauté, on va dire. Enfin, si, c'est carrément une nouveauté hein, qui touche la K-League. Depuis ces dernières semaines, il y a tout un courant. On va en parler de tout ce courant, mais on va parler de la dernière chose qui est apparue en Corée du Sud. La dernière, comment dirais-je, le dernier étage de la fusée K-League, on va dire, merchandising K-League qui est arrivé. Ce sont le lancement de cartes Panini. Alors, vous allez le voir, il va vous expliquer ça. C'est des cartes Panini spéciales, particulières. Mais voilà, c'est exactement ça. Et c'est des cartes, Baptiste, que tu as la chance d'avoir avec toi. Exactement. Alors, avant de vous les montrer, je vais juste faire une petite explication de ce que c'est. Donc la K-League, c'est pour la première fois associé avec Panini. Donc vous connaissez tous Panini, hein, l'entreprise italienne spécialiste des stickers. On en a tous eu quand on était enfant, football, séries télé, films, etc. Et bah là, on a eu l'occasion, ça a été annoncé cet été, que la K-League et Panini avaient fait un, un partenariat pour lancer donc, les cartes que vous voyez là en photo sur le Twitch à partir du 1er septembre et uniquement dans une certaine enseigne de convenience store, donc les magasins ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les 7-Eleven. Donc uniquement dans ces magasins-là, on peut acheter ces cartes-là. Et il ne s'agit pas de stickers à coller, comme nous, on peut l'avoir régulièrement en France, mais surtout des cartes, des vraies cartes cartonnées avec des infos au dos sur le joueur, etc. Donc je vais vous montrer et je vais choisir au hasard. Hein. Oh, c'est bizarre, c'est au hasard. C'est Osmar du FC Séoul. C'est Alors, bizarre. il y a pas beaucoup de luminosité, donc je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vous la mets vraiment proche. Donc, ce sont des petites cartes comme ça. Voilà. Donc, ce sont des cartes Euh, cartonnées, en fait, hein, pour dire les choses. voilà. Et vous avez au dos des informations sur le joueur. Donc là, pour Osmar, c'est sa nationalité, sa date de naissance, son positionnement, sa taille et son poids. Voilà. Donc, c'est très important. Hein, on a le poids de la personne. Et donc, la K-League a lancé ces cartes-là. Alors, un paquet coûte moins de 1000 won, donc moins d'1 euro. Et dedans, vous avez deux cartes. Donc, deux cartes de ce type-là. Et vous pouvez avoir dedans une carte, donc on va dire classique. Donc là, je vous montre Sol Yong-woo qui a une carte classique, mais vous pouvez aussi avoir son dérivé qui est, on va dire, un peu plus rare et qui est brillant. Donc vous avez vraiment deux possibilités de cartes, sachant que celle qui est un peu plus rare, la brillante, les infos qui sont au dos sont différentes. C'est le nombre de buts, le nombre d'assists, le nombre de matchs joués, etc. Donc c'est une carte qui aujourd'hui n'a pas grande valeur, puisque si le joueur joue encore plus, bah, c'est pas exact, mais au moins voilà, on a une gamme à collectionner qui est assez importante, parce que chaque joueur essentiellement peut avoir deux cartes à son effigie. On a également la volonté de la K-League de lancer des cartes, on va dire légendes, c'est-à-dire que des anciens joueurs comme Lee Dong-kook vont avoir leurs cartes qui vont être éditées et qu'on pourra retrouver dans ces paquets-là, et donc faire toute une sorte de collection, se les échanger, etc. Alors, pour info, on ne peut pas les acheter en France. Moi, c'est ma copine qui me les a achetés et qui me les a apportés quand elle est revenue, enfin quand elle est venue de Corée. Et globalement, j'en ai une vingtaine et dedans, j'ai eu un seul double qui est Lee Sang-min de Suwon. Donc, on a de quoi faire avant d'avoir des doubles. Hein. C'est pas, si on en a que par deux, Ouais. voilà, Bah, disons que on n'a sinon, c'est pas. que t'as vraiment pas de chance quand même. C'est ça, hein, c'est ça. Donc ça a très bien marché, pour information, ça a très, très bien marché. Ils ont vendu alors ils avaient fait des packs de lancement, des grosses boîtes, ils ont écoulé tous les stocks. Ils ont aussi fait des stands devant les stades lors donc la première journée de septembre où ils ont lancé, et les Coréens donc qui allaient au stade pouvaient en acheter, et ça a vraiment bien fonctionné. Donc c'est plutôt un lancement, positif, et je pense que ça va être réédité pour l'année prochaine si ça continue comme ça, parce que d'une part, c'est de bonne qualité, de deux, ça a bien fonctionné, et de trois, ça va permettre aux enfants, un peu comme nous on l'a fait quand on était petit, de se plonger un peu plus dans la K-League et de s'échanger des cartes dans la cour de récré, etc. Ou même pour les collectionneurs, de le faire sur Internet.
Ouais, alors je voyais Vincent qui disait dans le chat, c'est so rare in real life. En fait, enfin, c'est so rare IRL. C'est plutôt l'inverse qu'il faut dire. Hein. So rare, c'est appuyer sur ce genre de choses-là, en fait. C'est ça. Pour justement lancer son jeu. On va en parler dans un instant de so rare. Alors, ces cartes-là, vous avez bien compris, ce ne sont pas des stickers à coller dans un album. Ce sont un petit peu, comme je l'ai vu passer dans le chat aussi, des cartes comme les cartes de collection de baseball, hein, qui sont quelque chose de très connu. On va aussi en parler dans un instant du baseball et d'autres parallèles. Et petite anecdote, parce que j'ai cherché et voilà, ça me rappelait quelque chose, ces histoires-là. On a l'équivalent en France. Si vous êtes des amoureux de collection de cartes réelles, voilà, vous pouvez aimer collectionner les Panini. Mais vous avez cet équivalent de cartes-là, ça s'appelle Adrénaline, c'est fait par Panini aussi. Et voilà, ça existe encore. Alors, je ne savais pas que ça existait encore, Adrénaline, mais voilà, ce sont des cartes cartonnées sur la Ligue 1. Il y a les cartes Adrénaline, Ligue 1 2023-2024. Vous allez sur le site de Panini, vous les trouverez. Donc, c'est cet équivalent-là. Donc, ce sont des cartes solides, cartonnées. Et donc, Baptiste vous disait, ça marchait très bien. Euh, Pierre demande si Stilique va avoir une carte, Baptiste. C'est pas Je une ne carte répondrai pas à K-League, hein. cette question. C'est pas de la K-League en plus. Voilà. Non mais Bon. il faut les travailler, Monsieur Gerbeau. Hein. Voilà, va pas falloir me le chauffer trop quand même. Bon, mais bon, voilà, ce sont des cartes K-League. Alors tu le disais, hein, ça s'est très très bien écoulé. Il est possible d'en avoir encore quand on est en Corée du Sud là, ou c'est compliqué déjà là? Non, 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 il y en a encore. Tout ce qui s'est vendu, c'est le gros pack que tu as sur la photo, Ouais, cartonné. Donc là-dedans, il y avait beaucoup de paquets. Ça s'est vendu à foison. En revanche, on peut acheter les petits paquets individuels toujours chez 7-Eleven. Donc ça, ok. il y en a encore. Ils viennent aussi de lancer un, un livret pour les ranger, en fait. Voilà. Ok. Donc là, c'est pas, il n'y a pas, vous rangez Jeune Book avec Jeune Book, Coulsan avec Coulsan, c'est vraiment un livret, vous avez Ouais. juste des pages, vous les glissez dedans et comme ça, vous pouvez les stocker, les ranger. Parce que c'est vrai que moi, là, elles sont posées sur mon bureau. Voilà. Il y a rien, c'était pas vendu au moment du lancement, mais maintenant, ça y est, ils ont commencé à le faire. Ouais, donc maintenant tu as ton classeur de rangement. La question sérieuse de Pierre, pas de carte de la sélection. Et j'ai envie de dire, avant de répondre pour Baptiste, mais enfin plutôt que de répondre pour Baptiste, c'est de la K-League. Donc la sélection n'est pas concernée. Est-ce que ça peut donner des idées à la Fédé? Hum, Voilà, je sais pas. Après, les cartes de la sélection, on en a quand c'est la Coupe du Monde. c'est ça. Parce que Et là, pour le quand il y coup, a tu as la les Coupe du Panini, c'est Monde, les Panini Coupe voilà, du Monde. tu as les Panini Coupe du Monde, donc tu as la Corée du Sud quand elle participe, tu as le Japon, tu as tout le monde. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt est-ce que Panini a lancé des cartes équipe de France? Je sais pas, je pense pas. Je me suis pas rencardé, Je mais crois pas. En dehors de je la, pense pas. en dehors des coupes du monde ou des euros, je pense pas. Voilà, je pense que ça n'a pas trop d'intérêt parce que une sélection, tu prends à partir de quel moment? Déjà là, j'ai une carte qui est déjà collector parce que le joueur n'est plus en K-League depuis quelque temps, c'est Yang Hyun-jun. Donc je l'ai, mais le joueur n'est plus là. Et pourtant, sa carte a été lancée, alors qu'il a quitté cet été. Donc pour la sélection, ce serait faire des cartes avec des joueurs qui potentiellement ne seraient plus là. Je vois pas trop l'intérêt. Ouais, c'est compliqué parce que, à la limite, et Baptiste vous le montre, hein, t'exclus pas le risque qu'il y ait un transfert, qu'il y ait un transfert qui Bah, vienne te c'est ça. fracasser ta saison. C'est le même principe avec Panini, mais pour la sélection, pour le coup, c'est difficile de définir une saison, en fait, concrètement. Bah Donc, oui, donc il faudrait, enfin, tu peux pas faire que 23 joueurs, les 23 derniers qui ont c'est été ça. sélectionnés. C'est ça. C'est Bref, voilà. compliqué. Alors vous voyez, il y a ce principe-là, ces nouvelles cartes qui sont arrivées. Et voilà, je le disais plus ou moins un petit peu en prélude, c'est pas anodin tout cela. Hein. Ça s'inscrit dans un vaste mouvement et c'est aussi l'objet de ce dossier, parler de marketing de K-League, parce qu'il y a une nouvelle volonté, justement, par la K-League, de se mettre en avant, de valoriser, j'ai envie de dire, son produit, ouais, si, de valoriser son produit, de lui donner une autre visibilité à travers le merchandising, hein, Baptiste. C'est ça. Alors c'est la Kelly et les clubs. Donc les clubs aussi y participent. On a de plus en plus en fait de personnes qui viennent au stade donc depuis quelques années. Et d'ailleurs, voilà une information qui est tombée ce week-end. La K-League a battu son record d'affluence alors que la saison n'est pas encore terminée. Donc il reste encore 8 8 matchs. journées et voilà. Donc on a déjà battu le record d'affluence qui est daté de 2019 donc avant le Covid. Et bah,
il faut aussi savoir garder pardon, il faut savoir garder ses supporters, leur donner envie de revenir, leur donner envie de vivre foot en dehors du stade et donc la K-League a fait ses partenariats avec Panini. Il y a également eu le partenariat avec Sorare, mais on y reviendra plus tard. Ouais. Et les clubs s'y sont mis également avec plusieurs événements, notamment les maillots. On l'avait dit lors du dernier live, les clubs, en fonction de la période dans l'année, sortent un maillot, on va dire, collector. Voilà, la dernière fois c'était Ulsan, c'est le maillot, c'est l'été, hop, on sort un maillot spécial été. Les supporters viennent acheter, viennent consommer, vont au stade avec ce maillot. On avait vu à Gangwon aussi, où ils avaient demandé aux supporters de venir comme si c'était à la plage. Donc il y en avait plein qui avaient des masques, des tubas, des bouées, etc. Donc ils essayent de faire en sorte que Ils en sont, ça soit une expérience. ils en sont pas encore à te faire suivre le match avec une piscine à côté du terrain, comme a fait 3. Non, 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 Enfin, un jacuzzi plutôt. non, pas encore. Ça, c'est au devant le stade. Si vous voulez relire un de mes insides à Séoul où les enfants pouvaient jouer quand il faisait chaud à une petite piscine, ils pouvaient jouer à cet endroit-là, c'était mouillé pour eux. Il y avait tout ce genre de choses. Maintenant, on l'amène dans le stade où on peut venir faire voilà, des événements. Donc, il y a aussi les maillots spéciaux pour commémorer des combattants, qui est en juin, le Memorial Day. Donc, on a souvent des maillots collecteurs qui sont sortis à cette période-là. Il y a des maillots en édition limitée. Là, c'est le FC Séoul qui a sorti le sien. Alors, ils en avaient déjà sorti l'année dernière, mais ils en ont sorti un de cette année qui rappelle la saison 95-96. Donc, on peut l'acheter, c'est en édition limitée, donc c'est tout de suite collector. Il y a toujours une petite attention qui est faite. Pohang qui a sorti un maillot spécial pour ses 50 ans, puisque le club a été créé en 83, donc 2023, ils ont sorti le maillot des 50 ans qui rappelle en fait le premier maillot qui avait été porté, qui était orange, le maillot orange et le short blanc. Donc il y avait tout ça qui est fait par les clubs et bien évidemment encouragé par la K-League derrière. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde attendait en dehors de Corée pour que quand on va dans le pays, on puisse acheter des maillots. Les clubs ouvrent de plus en plus leur propre boutique physique. Parce que si vous vous baladez en Corée du Sud, si vous n'avez pas de magasin, on va dire fan club, fan shop ouvert comme on a en France dans certains, je crois que c'est même tous les clubs, ils l'ont, vous ne pouviez pas trouver les maillots dans des magasins. C'était très rare, voire impossible. Il fallait forcément les commander. Il y avait les grands clubs le faisaient. Si vous allez à Séoul, vous allez voir juste à côté du stade, la boutique est ouverte tous les jours. Et ben là, on a eu Incheon qui a ouvert la sienne, on a Suwon qui a enfin ouvert la sienne. Donc, de plus en plus, on peut aussi venir acheter des maillots, des goodies, etc. Et ça fait vraiment du bien parce que à chaque fois, alors moi sur Twitter, on me demande comment on peut acheter les maillots, est-ce que ça se trouve, comment on les trouve en Corée. Ben voilà, finalement, vous allez au stade, vous allez dans la boutique qui ne sera pas forcément ouvert que le jour du match. Alors, il y a des stades, c'est ouvert que le jour du match, donc ça, c'est un peu embêtant, mais au moins, on a un endroit pour acheter les maillots. Et on sait à quel point c'est souvent difficile en Asie. Je vois Letco qui dit qu'en J-League, ils font aussi des maillots limités à 6000 exemplaires. Expérience vécue, c'est très très compliqué d'acheter des maillots de club en dehors de la ville au Japon. Dans le maillot de club d'une autre ville, on va dire, au Japon, c'est très compliqué. Il y a quelques boutiques où tu arrives à en trouver. Et donc en Corée du Sud, c'était encore plus compliqué parce que même au sein de la ville, tu trouvais pas le Mm. maillot, hein. C'est ça concrètement. Bah, c'est ça, hein, tu le trouvais nulle part. Et même le maillot de la sélection, moi je me souviens, le premier maillot que j'ai acheté en étant à Séoul, je suis allé au Nike Store parce ils sont sponsorisés, enfin l'équipementier est Nike. J'étais obligé de demander, le maillot était en réserve. C'est-à-dire qu'ils ne le mettaient même pas en avant, c'est-à-dire qu'on avait le PSG qui était là, ben, on n'avait pas le maillot de la Corée du Sud. Enfin, d'un moment, c'est votre pays, mettez-le en avant, vous avez vos clubs, ils sont potentiellement avec Nike, mettez-les, etc. Donc ça, ils n'étaient pas du tout mis là-dessus, et là, ils le font de plus en plus, et c'est les clubs qui prennent les choses en main pour le faire. Euh, Après, il y a aussi un autre sujet qui est fait, et ça va rejoindre un peu une question Ouais. que j'ai vue dans le Ouais. chat. La K-League est en partenariat avec EA alors un peu comme le fait la première ligue, hein, donc EA pour le joueur du mois, c'est un joueur EA, mais c'est pas pour le jeu FIFA, FIFA 23, FIFA 22 ou EA Sport FC, je sais pas quoi, Ouais, je 24 crois là que qui c'est va AFC sortir. maintenant. Ouais.
Voilà, c'est plutôt, le jeu FIFA Online, qui est très, très répandu en Asie et essentiellement en Asie parce que de France, je crois qu'on ne peut pas y jouer, et donc pour mettre en avant, la K-League, bah, ils ont fait ce partenariat avec EA et donc EA, sponsorise le joueur du mois et bien évidemment, vous avez ensuite, les cartes sur le online qui sont, récompensées et cetera. Tout ce qui tourne autour de FIFA Ultimate Team et cetera, online en Corée. Donc ça marche aussi. Ça fait plusieurs saisons qu'ils le font et c'est un partenariat qui dure, donc voilà, depuis quelques saisons et qui est vraiment la mise en avant du championnat coréen en Asie. Alors, je vois ta question, Nostromo, on va y venir dans un instant là-dessus. Letco, ouais, j'ai vu pour Camo, mais Camo, je peux t'assurer que Camo Sport au Japon, tu vas à Kyoto, tu trouveras pas de maillots, tu vas avoir du mal à trouver des maillots d'autres clubs. Tu vas à Tokyo, pareil, hein, voilà. Et même au sein de la ville, parfois, tu as du mal, et même auprès des boutiques officielles du club, tu as du mal, hein. Expérience vécue à Hiroshima pour le Sanfrecce, tu trouvais pas du tout. Même à la boutique du club, ils étaient en rupture de stock sur les maillots du club, hein. Donc ça vous donne une idée à quel point on part de loin quand même en termes de merchandising. Et là, je parle de boutique du club. Ce que Baptiste, en Corée du Sud, vient de vous expliquer, c'est que bah, ils en avaient pas forcément même de boutique du club. Donc voilà. Ils faisaient comment les supporters pour avoir des maillots finalement, en fait? En ligne. Uniquement en ligne? T'achètes et tu t'achètes. Ou alors le jour du match, il y avait par moment des petits stands qui étaient créés pour vendre les maillots. Quand je suis allé voir Gangwon et que j'ai acheté mon maillot de Gangwon, c'était une tente où ils avaient des stocks et puis ils te les vendaient sous une tente. Voilà. Donc c'était un peu le système D et voilà, c'était fait comme ça ou alors en ligne. En ligne. Et j'imagine que du coup, ça avait des conséquences sur le prix du marché secondaire. C'est-à-dire que Sur le marché secondaire. bah, trouver des gens pouvaient revendre des maillots et se faire une belle marge, non? Bah, non, puisque tu as une boutique en ligne. Oui, Donc, c'est vrai. tu vas acheter sur la C'est vrai. boutique en ligne. C'était C'est vrai. pas en ligne vendu sur par exemple, chez nous, ça pourrait être, je sais pas, GoSport, et cetera. Ouais, C'est ouais. la boutique du club, donc tu l'achètes au club. Ok. Ok. Donc ça, c'est la partie développement, hein, qu'il y a, que vous voyez. Donc il y a ces cartes-là, il y a aussi tous les autres. J'ai presque envie de dire développement de culture foot et pour aider aussi les supporters à vivre avec leur club, beaucoup plus concrètement, vivre avec leur club et vivre avec les produits de leur club et tout. Euh, Ça, c'est l'échelle locale, donc, hein, Baptiste. Mais il y a aussi, avec la K-League, depuis quelques années, on va dire maintenant, il y a aussi le développement du merchandising à l'international. Exactement, parce que la K-League, il faut le préciser, est l'un des premiers championnats à intégrer Sorare, donc que tout le monde connaît, qui a été une vraie tendance sur Internet et notamment sur Twitter ces dernières années, en 2020. Donc c'est eu une résonance internationale puisque tout le monde s'est commencé à s'intéresser à ce championnat via ces cartes Sorare, alors Sorare ou Sorare, hein, je ne sais pas. So rare. Donc voilà, Sorare, donc 2020, Covid, les championnats s'arrêtent en Europe. La K-League, elle, reprend au moment où tout le monde s'arrête. Donc déjà, elle gagne un boom de visibilité parce qu'on veut regarder du foot. Bah, l'un des rares championnats à la proposer, c'est la K-League. Et en plus, ça rejoint Sorare, ou Sorare, voilà, tu m'as dit Sorare, donc c'est Sorare. Euh, et donc forcément, on a une explosion de la visibilité de la K-League. Alors, il y a eu quelque chose qui n'avait pas été anticipé, c'est que oui, certes, ils ont fait un partenariat avec Sorare sur la scène internationale. En revanche, on ne pouvait toujours pas regarder les matchs. Donc c'était quand même quelque chose qui était un peu problématique. Donc la K-League a tout de suite réagi et a lancé sa propre plateforme de streaming pour regarder les matchs, donc K-League TV, qui ne fonctionne que dans les pays où il n'y a pas de droit télé, et je dis bien télé, vendue. C'est-à-dire que la France, on est sur OneFootball, mais potentiellement OneFootball utilise Le stream de Kelly le, TV. le stream de Kelly TV. Alors, pardon, j'ai plus de batterie sur mon ordi. Hop, petite pause, voilà. Et donc, nous, on peut avoir accès à Kelly TV. En revanche, il y a certains pays où ils ont une chaîne de télé qui diffuse, donc ils n'ont pas accès. Donc, on a de la chance, c'est gratuit, tout le monde peut regarder. Et donc, ça, mis bout à bout, Sorare plus Kelly TV, ça a fait que la Kelly est de plus en plus regardée à l'international. Et ça, toi, à titre personnel, tu l'as vu aussi, hein, concrètement, notamment sur Twitter avec Elite France. Alors,
ça a drainé des foules particulières à un moment, Mmh. on va dire les choses. On n'insulte pas les mamans, hein, Baptiste. Non. Mais il est un fait que c'est vrai que ça a ramené du public quand même, hein, mine de rien, ça a ramené, je vais pas dire ramené, parce que si on dit ramener, ça veut dire qu'ils étaient là avant, qu'ils sont partis, qu'ils sont revenus. Non, ça a amené de nouveaux spectateurs à l'international, en K-League et ça, tu l'as clairement vu et il y a maintenant des gens, parce qu'il faut le dire aussi, il y a eu des toxiques, il y en a toujours, hein, Mmh. ça, mais bon, si on fixe que sur les toxiques, on n'avancera jamais, hein, c'est partout pareil, mais il y a eu aussi des gens qui, du coup, ont plongé dans la K-League et qui continuent de la suivre, hein, mine de rien. Exactement, il y en a qui continuent de la suivre, il y en a certains qui vont même, quand ils sont en voyage en Corée, vont voir des matchs de foot maintenant, ils connaissent les joueurs et cetera. Donc on a vraiment des gens qui sont venus, regarder de plus en plus la K-League. Alors il y a en France, mais il y a aussi, dans les autres pays puisque, les Américains, les Anglais et cetera, il y a de plus en plus de monde qui va regarder ce championnat, qui est devenu en fait un peu le alors la Corée se vend très bien aussi actuellement dans le monde, hein, on ne va pas se mentir, pour une toute autre raison que le sport et ça permet aussi d'attirer, comme la J-League a fait avec les mangas et cetera. Le Japon a attiré beaucoup de monde, ça a attiré aussi toute une partie des fans de foot en se disant: «Ah, le Japon, on aime bien les mangas et cetera, le foot, comment ça se passe?» Bah, là, on a à peu près aussi la même chose, donc voilà, ça fait partie de tout ça, la K-League gagne de plus en plus en visibilité et c'est à elle maintenant d'avoir ce petit héros, de le maintenir et de le faire fructifier. Ouais, exactement, il faut l'entretenir. Alors, quels sont les pays qui ont acheté les droits de la K-League? Je sais pas si Baptiste va pouvoir te les sortir tous de tête comme ça, mais Alors, je sais qu'il y a l'Autriche, il y a le Monténégro, il y a, je pourrais pas, je les connais pas tous, mais par exemple, quand vous allez sur Kelly TV, ouais, vous t'as la allez liste des pays où c'est sur bloqué, un c'est affiché. stream, voilà, il y a écrit, la liste des pays qui sont pas autorisés à regarder le match, Le et Mexique a les droits, nous dit Biscuit? Ah ouais. bah, alors, je les connais pas tous, hein, attends, tu les as de toute façon sur internet, hein, mais tu as plein de pays qui les ont achetés. Tu en as Ouais. plein, plein, plein. Je n'ai pas toute la liste en tête, mais tu en as beaucoup, beaucoup. Tu as Ouais. l'Australie qui les a achetés, tu as l'Autriche, tu as l'Allemagne, la Suisse. Alors Brésil, France, Italie, Espagne et Angleterre, c'est sur OneFootball. Tu as Ouais. la Malaisie aussi qui a acheté, donc tu as quand même pas mal de pays. Voilà. Alors, Après, il y si a une tu liste qui est regardes plus sans longue, VPN mais sur K-League TV, Biscuit, c'est que le Mexique n'a pas les droits. Voilà, on l'a dit, hein, c'est sur K-League TV dans tous les pays où il n'y a pas de voilà, diffuseur officiel de la K-League. Et on le rappelle, hein, exactement. on l'a dit tout à l'heure, mais on le rappelle parce que je vois Letco qui parle de OneFootball et Baptiste vient de le citer. OneFootball n'est pas un diffuseur officiel de la K-League, il ne reprend que les streams de K-League TV. Il doit y avoir un accord ou un truc comme ça. Je sais pas comment ils fonctionnent parce qu'ils font pareil avec la Jupiler League par exemple et certaines ligues de scandinaves. Donc voilà. Et pareil, j'imagine que OneFootball doit être géobloqué dans le sens, je suis pas sûr que si tu vas dans un pays où il y a un diffuseur officiel, tu puisses regarder la K-League sur OneFootball. Je pense pas. Voilà. J'ai pas essayé puisque je ne suis pas allé dans ces pays-là, Voilà. mais voilà, je pense que tu peux pas. Ouais. Mais donc, concrètement, vous voyez, on a ce développement aussi à l'international, donc, et c'est un fait, hein, on en pense ce qu'on en veut de Sorare, c'est un fait que ça a drainé un nouveau public, ça c'est clair. Bon, il y a eu la Mmh. période où il a fallu écrémer, ça s'est écrémé, hein, je pense. Je sais pas si toi tu en souffres entre guillemets encore, mais je trouve que Non, ça s'est non, non, calmé, ça va. ça s'est bien Oui, écrémé. Il reste les gens qui aiment le foot en fait maintenant. bah en fait, ça s'est calmé pour nous qui suivons essentiellement le foot, parce qu'il y a des comptes spécialistes Sorare qui se sont créés. Et eux font toutes les semaines la liste des blessés, la liste des gens et des absents, et cetera. Donc on n'a plus, est-ce qu'il va jouer? Est-ce que et cetera. Alors j'en ai quelques-uns, la dernière fois, il y en a un qui s'est blessé, on m'a demandé combien de temps ça durait. Enfin, il s'est blessé il y a 10 minutes. Comment je peux savoir? Moi, je ne sais même on ne sait même pas ce qu'il a. Enfin, au bout d'un moment, est-ce qu'il va être absent pour le prochain match? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une entorse, si c'est enfin, voilà, on a toujours ces choses-là, mais vraiment moins, présentes qu'à une certaine époque. Ouais, c'est exactement ça, hein, Nostromo, voilà. Et Nostromo dit, hein, tu dois recevoir pas mal de questions.
de personnes qui souhaitent avoir des renseignements complémentaires sur le sujet. Il y a des nouveaux spectateurs qui peuvent découvrir le championnat, ils sont probablement perdus. Je ne sais pas si tu as eu beaucoup de questions du genre, justement sur le fonctionnement, parce que c'est vrai que on va dire les premiers publics qui sont arrivés sur Sorare, c'était juste des gens qui venaient spéculer, qui à la limite se C'est foutaient un ça. petit peu du foot, pour dire les choses clairement. C'était pas forcément leur préoccupation centrale, ce qui se passait sur le terrain ou comment ça fonctionnait. C'était juste de savoir si leurs joueurs allaient prendre de la valeur, hein, au départ. Ça, je dirais que c'est Alors, quoi, les 2 premières années à peu près comme ça? oui, j'en ai pas eu beaucoup. Après, je pense que ça se comprend aussi assez facilement. Après, on m'a juste demandé pourquoi il y avait des joueurs qui sortaient au bout de 15 minutes. Bon, bah, voilà, ça je l'ai expliqué, c'est des joueurs de moins de 22 ans, etc. Mais essentiellement, ce qu'on me demandait, c'est est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il joue, pourquoi il joue pas, pourquoi il est sur le banc alors qu'il devrait jouer. Enfin, bah, je sais pas, moi je suis pas le coach et les coachs, quand tu regardes les conférences de presse, ils t'expliquent pas tout. Ils te disent c'est un choix, voilà, basta. Et puis comme je le disais la dernière fois, hein, il y en a, ils sont pas là et puis ils se sont blessés le matin ou la veille, bizarrement. Donc, Et on rappelle, parce que tu l'avais dit dans un live K-League, mais voilà, on en profite aussi, on rappelle que enfin, les conférences de presse, c'est le jour du match, hein. oui, ils viennent C'est expliquer important de le savoir. voilà, c'est le jour du match, une heure avant, ils viennent devant la presse expliquer les joueurs qui sont pas là, etc. Donc, c'est voilà, et puis ils peuvent Pour dire avoir les bah, lui, il infos. n'est pas là, on n'est pas sûr de l'avoir la semaine prochaine, etc. Donc, on les a pas plus tôt, on les a vraiment le jour du match. Voilà, donc ça c'est toute la partie, on a un peu digressé, mais on va revenir un petit peu sur le sujet. Toute la partie internationale, des nouvelles de Natson, le Brésilien peroxydé de Blue Wings, nous demande Biscuit. Voilà, Alors là, alors là, voilà, merci, tu me l'as collé, regarde, voilà. Ah non, mais alors là, je ne savais même pas qu'il y avait un Brésilien peroxydé à Souane, tu vois. Bah écoute, moi Natson, je crois que c'est la première fois que je vois ce nom passer, Bah donc oui, moi aussi, ça me dit rien du tout. bon, Ou alors, bref, il s'appelle peut-être pas Natson en Corée. en Corée, Bah il pourtant l'appelle ça va, c'est peut-être pas trop compliqué, ils autrement. vont pas lui changer son nom, c'est pas Kazajvili, quoi. Non, mais par exemple, Bertola, quand tu regardes son nom sur Wikipédia, il s'appelle pas Bertola, c'est un autre nom, je sais pas pourquoi. Tu tapes Bertola Daegu, tu le trouves pas. Et je sais pas qui est Natson. Je sais pas du tout. Alors là, c'est. Non, mais Baptiste.exe. j'ai quand même été chercher parce que je me dis j'ai peut-être loupé un transfert, mais je ne sais pas qui est Natson. Ok. Baptiste.exe a cessé de fonctionner, nous dit Nostro. Oui, bah oui, là j'ai eu une colle, Natson, je vois pas Voilà. du tout qui Bah c'est. écoute, Biscuit, si tu peux nous en dire plus sur Natson, ça nous intéresse. On va revenir sur le sujet, justement. On le disait, il y a cette visibilité internationale. Il y a ce développement aussi sur le plan local, on l'a vu, et ce côté venir entretenir ça. Justement, on va se la poser cette question par rapport au plan local. Quelle est la place, de manière générale, quelle est la place pour le merchandising de sport en Corée du Sud? Est-ce qu'elle a une place? Est-ce qu'elle compte? On va prendre enfin, on pense évidemment, et en plus, encore plus, j'ai envie de te dire, avec les cartes, puisque tu l'as évoqué tout à l'heure, au baseball, qui est normalement, généralement, un sport qui, au niveau merchandising, est très très solide, quel que soit le pays où, enfin, en tout cas, quand ce sport-là est développé dans le pays, hein. Moi, je l'ai vu au Japon. On va pas parler aux États-Unis parce que là, voilà. Quelle est la place pour le merchandising de sport en Corée du Sud, et notamment, par exemple, à travers l'exemple du baseball? Alors, essentiellement c'est le baseball. Voilà, clairement, le marché alors, on va faire la part des choses. Il y a ce qui est coréen et ce qui est étranger. Ce qui est étranger marche beaucoup. Donc la NBA, la Major League Baseball, etc., ça marche beaucoup. Par contre, ce qui concerne la Corée, c'est essentiellement le baseball qui est mis en avant. Et alors là, on a droit à tout, hein. Il y a vraiment de tout. Il y a, euh, il y a des jeux, des Fantasy League. Vous avez même les Pop-Up Girls qui sont mises en avant dans des jeux, etc. Donc, il y a tout est fait autour du baseball pour le merchandising sportif. En revanche, et encore une fois, c'est très surprenant pour un pays qui adore le baseball, c'est que les maillots, vous ne les trouvez pas en dehors des stades non plus. C'est-à-dire qu'il faut aller dans les boutiques le jour du match pour vous acheter, alors je ne sais pas si on s'appelle ça un maillot ou une chemise, hein, mais vous voyez l'uniforme de l'équipe. Mais globalement, oui, vous avez des publicités, vous avez des joueurs qui sont mis en avant dans les jeux vidéo. Enfin, vous pouvez même jouer de France, hein, comme To Us.
qui est très connu pour certains jeux. Vous allez voir, hein, alors c'est en coréen, hein, coréen, mais vous pouvez jouer au jeu baseball comme To Us, et où il y a la Major League Baseball aussi, je crois, qui est mise dedans, et la KBO. Mais globalement, ils ont encore pas mal de choses à faire sur cet aspect-là. On n'est pas au même niveau qu'en France euh, ou surtout aux États-Unis, sur tout ce qui est merchandising, où on peut vivre complètement tous les jours de sa passion pour le sport. Ouais, c'est justement ceux qui sont en train d'essayer de développer, hein. J'imagine les gamins dans la cour de récré s'affronter avec les cartes Panini et le week-end aller voir le match avec papa, nous dit Nostromo. C'est l'idée, hein, clairement, de ces cartes-là. L'idée, surtout qu'en plus c'est très familial, les stades de K-League, notamment, alors pas derrière les buts, hein, où reste toujours des ultras, etc. En toute proportion gardée, hein, les Ouais, ultras, ça par reste, rapport à chez nous, ça ça reste reste très soft, hein. familial. Ouais, ça reste très soft, ce qui est très bien. Mais oui, c'est très familial. Encore là, encore ce week-end, on pouvait voir sur le match de Suwon, les gens qui venaient. Alors, je ne sais pas si vous aviez vu la tribune, hein, vous regarderez, mais il y a une tribune où on peut s'asseoir. Et c'est limite, on est allongé pour prendre un pique-nique. Donc, on a ce type aussi de tribunes qui sont mises en place. Donc, voilà, l'objectif, il est là, c'est que ça reste familial, qu'on puisse vivre au foot tout le temps. Et il y a aussi quelque chose qui est très répandu en Corée. Si chez nous, en France, et je ne sais pas si vous avez cette même impression-là, mais chez nous, le maillot de foot, quand on le porte à l'extérieur, on trouve que ça fait beauf. Je ne sais pas si Ça, tu as aussi un la même peu moins sensation. maintenant. Peut-être un peu moins. Ouais, franchement, ça a changé sur la façon de vivre avec le maillot. Le maillot est devenu un objet, en fait, dans le sens, n'est plus devenu le simple maillot du club, en fait. Et ça fait quelques années, enfin, c'est la sensation que j'ai. Je trouve que le maillot se porte de manière plus facile. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, On mais hésite moins à porter le maillot. on hésite moins, mais je trouve qu'il y a toujours un peu une connotation négative. Tu vois ce que je veux dire? De se dire, ah lui, là, regarde, il porte un maillot de foot, etc. C'est... Alors qu'en Corée, c'est devenu un instrument de mode. C'est-à-dire que le maillot, on le porte parce que c'est tendance, on a des stars qui les portent, etc. Donc, alors c'est souvent les maillots internationaux, mais maintenant les gens aussi portent beaucoup les maillots de leur club de façon un peu tendance. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, il y a aussi ça qui est mis en avant. Au contraire du baseball, où le baseball est très peu porté dans la façon tendance parce que ça reste quand même très visible. C'est une chemise, ça doit... Je sais pas, j'en ai jamais porté. Je sais pas si c'est agréable à porter, mais le maillot de foot devient de plus en plus un objet de mode. Et quand on connaît l'attrait des Coréens pour la mode, c'est peut-être pour ça qu'ils sortent autant de maillots anniversaires au cours de la saison. Ouais. Alors, précision sur Natson, attaquant des années 2000, à l'époque où l'équipe avait Lee Won-jae, et l'ancien gardien Ok. international Eli Savic. Donc voilà, donc Bon, Natson doit être à la retraite. ça a dû marquer les esprits, alors. Je En tout m'en cas, souviens pas du tout. il sera pas dans les cartes légendes de la K-League. Il y a Bah, peu de tu vois, chance. je m'en souviens pas du tout. Alors, peut-être que c'est un grand attaquant, mais tu vois, quand je pense à un Brésilien de Suwon, je pensais pas à lui. Mais peut-être qu'il a fait très très grande carrière. Écoute, J'ai pas le souvenir. ouais. J'en ai un, c'est Et agréable à pourtant, porter, oui, sauf que... oui. Et pourtant, oui. Tiens, je viens de le trouver, donc oui, effectivement. Et pourtant, il a été champion de Corée, il a marqué beaucoup de buts, donc oui. Ok. Et ben voilà. Il a même été MVP, donc tu vois, je l'avais complètement oublié. Voilà, bah écoute, voilà. Je veux Mao Molina dans les cartes légendes. Alors là, pour le coup, il y sera. S'il n'y a J'ai pas Molina et Damjanovic, il y a un problème. Je pense que dans les légendes, c'est surtout des légendes coréennes. Je ne Ah ouais, sais ok. pas s'il y a eu encore des cartes faites pour les étrangers en termes de légendes, mais je les ai. En fait, si tu veux, les seules cartes qu'on voit en termes de pub, c'est souvent des Coréens. Alors peut-être qu'il y aura Ouais. dans les légendes, j'ai pas la liste complète Puis des légendes. de toute façon, c'est amené à se renforcer, enfin, à ajouter des noms, à en intégrer des nouveaux au fur et à mesure. Il y a de la place. Biscuit qui nous parle des chemises de baseball qu'il trouve chaud et plutôt épais. Ouais, je sais pas. Écoute, ma fille en a deux japonaises et ça va, elle les porte tranquillement. Donc, mais on les porte pas de la même manière, par contre, je trouve. Les maillots, les chemises de baseball. Bref, tout ça pour dire, oui, une question, tiens, parce que je suis pas sûr qu'on l'ait précisé. Est-ce qu'on a donné le prix des cartes? Oui, j'ai dit que c'était à peu près 1000 won le paquet de deux. Voilà, c'est vrai, j'ai oublié. Voilà, Donc c'est à peu près, on va dire, un peu moins. C'est un peu comme chez nous, c'est un peu moins d'1 euro, quoi. voilà. Ça va, ça fait 50 centimes la carte. Bon,
Ça va. Oui, c'est pas très cher. C'est-à-dire pour 10 000 won, vous avez 20 cartes, quoi. Ouais, Voilà, voilà, pour c'est 10 ça. euros, vous avez 20 cartes. Voilà. Donc bon, voilà. Bref, en tout cas, il faut aller en Corée du Sud, hein, vous l'avez compris, les amis. Et justement, ça va rejoindre une question qui avait été posée, je crois, par Nostromo tout à l'heure. Heu, toute cette, on va dire, internationalisation de la K-League, en tout cas, de son image, son développement plutôt à l'international, on va dire, toute cette communication, cette mise en valeur, heu, la question qu'on va se poser justement maintenant, c'est de savoir est-ce qu'elle a un effet, pour le football local, en gros pour la K-League? Dans les 2 sens, c'est-à-dire que est-ce que la K-League gagne en attrait pour les joueurs, alors pas les Coréens forcément, mais peut-être plus pour les étrangers. Est-ce que ça peut aider les clubs à attirer de meilleurs joueurs, même s'il va y avoir la contrainte économique qui va vite arriver, mais est-ce qu'on on a moins de mal? Et surtout, dans l'autre sens, est-ce que cette visibilité donnée par toute cette internationalisation euh, permet ou augmente le nombre de transferts de joueurs coréens hors de Corée vers, probablement, principalement vers l'Europe? Alors, pour l'attrait des joueurs étrangers, pour les faire venir, pour le moment, on n'a pas de ressenti. C'est à peu près toujours le même schéma. Alors, on a quelques Européens qui viennent un peu plus. Avant, c'était essentiellement des Brésiliens. Mais on n'a pas encore cet effet-là de se dire les étrangers. Je pense que ça va être un peu plus sur le long terme, parce qu'on est vraiment au début. Après, il y a quand même des joueurs qui ont un certain nom en Europe qui sont là. Hein. Kazajvili, moi je le connaissais déjà avant qu'il arrive. C'est pas quelqu'un qui est inconnu dans le monde du foot européen parce qu'il a joué il jouait au Vitesse Arnhem. Donc il était quand même assez connu aux Pays-Bas. Donc voilà, on a quand même eu ces petits transferts-là. Alors ils sont rares. Après, ça reste des Brésiliens qui viennent. Euh, on a donc sur cette partie-là, c'est compliqué. Après, pour les Coréens à l'étranger, je pense que ça va les aider parce qu'aujourd'hui, et un peu en plus, comme le dit Jürgen Klinsmann, lui, il regarde les matchs sur Internet, hein, donc pour suivre la K-League. Donc Depuis je pense Los que beaucoup, Angeles? voilà, c'est ça. Donc beaucoup vont le faire et on remarque qu'il y a des, voilà, par exemple le Celtic Glasgow. Alors oui, ils ont eu Postecoglou, ça se prononce, je sais pas. Postecoglou. Ouais, bah après, Postecoglou. Postecoglou est pas passé par la Corée. Tu aurais pu avoir un afflux de Non, Japonais. bah, il y a eu les Japonais et ils ont fait venir des Coréens, donc de plus en plus jeunes, etc. Là maintenant, en plus, ils vont aussi bien se servir de Lee Kang-in qui est arrivé au PSG, donc ça va encore plus augmenter la Corée, etc. Donc ça va aussi à eux de aussi de surfer là-dessus. Donc on a quand même sur les joueurs, pour le moment, on a un petit frétillement sur les jeunes qui partent vers l'étranger. En plus, la Coupe du Monde U20 s'est aussi très bien passée, donc ça peut aider. On a aussi en Angleterre où ça, voilà, on a Bejuno qui est allé en Angleterre, on a Brentford, Kim, j'ai oublié le prénom, voilà, ça m'arrive toujours, mais qui était à Sangnam et qui est parti à Brentford. Donc on a aussi un petit peu voilà, ça qui commence à se créer de plus en Et plus. puis, tu as d'autres territoires aussi, parce que Chogesong à Midtjylland, par exemple, Oui, après on a celui-là, Choguesong qui est parti, on a Lian Bon qui l'a rejoint également. Donc la K-League va commencer aussi à être beaucoup plus visible. Parce qu'avant, c'est vrai qu'avant, pour voir un match, c'était compliqué. C'était très compliqué. Donc maintenant, ça devient de plus en plus accessible, donc on peut plus les regarder. Après, c'est surtout localement, où aujourd'hui, les chaînes de télévision et les suiveurs ont compris qu'il y avait un engouement pour la K-League et notamment les droits TV. Et ça, c'est très important parce qu'il y a eu un petit scandale, entre guillemets, un petit, voilà, les Coréens l'ont un peu mal pris, c'est qu'avant, ils pouvaient regarder tous les matchs gratuitement sur leur téléphone, sur le portail Never, et aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, on a les droits télé, les chaînes de télévision, donc ça classique comme chez nous, et il y avait donc la possibilité de regarder en ligne sur Internet, un peu comme le OneFootball versus, on va dire, Canal+. hmm. Et c'était gratuit sur téléphone. Et aujourd'hui, Coupang TV est arrivé sur le marché et a racheté les droits. Donc aujourd'hui, pour regarder sur son téléphone, il faut payer. C'est un peu comme Prime, Prime Ouais, Video, c'est il ça. faut payer pour avoir accès à ces matchs-là, mais sur téléphone, etc., en ligne. Par contre, à la télévision, on a toujours accès à ces matchs-là. En revanche, les historiques comme Spot TV, comme NBC n'ont plus les droits. On a Sky Sport Korea qui est rentré dans la danse, on a IB Sport également. Donc,
on a de plus en plus de chaînes de télévision et il y a aussi des acteurs étrangers qui vont venir mettre de l'argent sur la table en disant nous on veut les droits, donc ça va permettre aussi à la K-League de se vendre, d'engranger un peu plus d'argent et donc potentiellement derrière de pouvoir recruter un peu plus de joueurs et de pouvoir concurrencer. Alors je ne vais pas dire l'Arabie Saoudite parce que ça c'est C'est pas personne possible. ne peut concurrencer, ni la Chine à une époque parce que c'était pas possible, mais potentiellement dans quelques temps de pouvoir venir au niveau du Japon parce qu'on le rappelle encore une fois, le Japon a beaucoup plus d'argent en termes dans ses clubs que la K-League. Donc un grand joueur en K-League peut se faire acheter et suivez mon regard vers Shonan Belmar, peut se faire acheter par une équipe en bois de G-League, mais il y a un salaire qui est beaucoup plus important et surtout que la K-League a toujours ces règles un peu tarabiscotées de joueurs rookies avec ses contrats sur 3 ans, donc le salaire est capé, etc. Donc il y a encore pas mal de choses à faire. En revanche, pour les étrangers, bah oui, ça va faire gagner plus d'argent. Et là, potentiellement, on va venir voir des étrangers un peu plus, on va dire, huppés rejoindre le championnat. Ouais, mais on fera la bise donc à Son Boomkem. Euh, Mm. si tu, Et si, ensuite, si tu nous regardes, et en plus, oui, bah là, je crois qu'il était blessé ou je sais pas. ouais, il s'est Donc blessé il y a 2 semaines, je crois. voilà. Quelle tristesse. Il va finir en J-League 2. Bon, bref. Et Le il y a tremplin, également n'oublie pas le aussi. tremplin, c'est le même argument pour les Ouais, c'est joueurs vrai. français qui jouent le top 5 en championnat de France et qui vont signer dans un club de bas de tableau de première ligue. C'est le même argument, c'est le tremplin. Se faire repérer. C'est Ce qui est ça. possible pour Sang Boomkum pour le coup, parce que pour le coup, lui, heureusement qu'ils l'ont. Hein. Ils prennent des tolls, mais heureusement qu'ils l'ont. Parce que sinon, ça serait Et, très très sale. Même si ça va mieux pour Shonan. Hein. Attention, ils défendront, ils descendront peut-être pas. Hein. Il n'y a qu'une seule descente en J-League cette année. Euh, euh, et également, plus de droits télé et en plus d'argent donc pour les clubs, mais aussi il y a plus en plus de monde dans les stades. Donc plus d'argent de rentrée de billetterie, plus de merchandising. Donc je pense que sur Panini, il y a un contrat qui a été passé, il y a de forcément, l'argent ouais. qui va sans doute ruisseler vers les clubs à un moment donné. Donc voilà, on fait gagner un peu plus d'argent. Et est-ce que ça atteindra le baseball? On en est loin. Ouais. Hein. Mais après, On c'est va se pas forcément. calmer. Après, c'est pas forcément l'idée. L'idée, c'est de Et je pense pas que c'est concurrencer, l'idée. par exemple, le Japon sur le plan C'est ça. visibilité footballistique. Et c'est pareil au Japon. Hein, le football n'a pas pour intention de venir lutter contre le baseball, qui est le sport numéro un. Donc, tu vois, c'est comme si C'est en ça. France, on disait, est-ce que le hand veut venir lutter contre le foot? Non. Non. Et puis le baseball, pour aller le chercher, ça va être compliqué parce que tu as des matchs tous les jours. C'est Donc ça. la manne financière qui est récoltée est incroyable et c'est beaucoup plus. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop installé pour être concurrencé. Après, on n'est pas obligé de venir concurrencer. On peut juste C'est ça. avoir un public foot, un public Exactement. baseball, sachant que comme il y a énormément de matchs de baseball, on peut très bien se dire, bah, moi le week-end, je vais voir le match. Voilà, à Séoul, je suis fan du FC Séoul, bah, je vais voir le match ce samedi-là. Le samedi d'après, il n'y en a pas, bah, je vais aller au stade. Ou alors, je vais voir le baseball dans la semaine parce qu'il y a des matchs tous les soirs voilà, pendant l'année. Donc, on peut faire cohabiter les deux. Là, aujourd'hui, l'important pour la K-League, c'est de pouvoir remplir les stades tous les week-ends. Alors, on est sur une moyenne qui est quand même basse. Hein. On est sur une moyenne de 10 400 spectateurs donc on est bas, mais c'est en progrès. Voilà, Ouais, c'est en mais progrès. Et l'objectif, c'est de continuer de remplir et d'avoir une ligue qui fonctionne à ce niveau-là. ouais, et c'est voilà, c'est un des effets, c'est une dynamique qui s'est lancée. Et si on en arrive aussi sur le merchandising côté Corée du Sud, c'est parce qu'il y a aussi cette dynamique sur laquelle surfer. Il y a tout un tas d'éléments qui entraînent une dynamique. Il y a les clubs, il y a la sélection, il y a voilà, il y a les joueurs stars qui jouent dans des grands clubs. Tout compte, tout est à prendre en compte. Forcément, je trouve ça sympa de pouvoir laisser nous regarder les matchs dans les pays où les droits n'ont pas été achetés, que ça serve de leçon aux autres. Ça, on est d'accord. Il y a beaucoup de leçons à prendre de bien des régions du monde. Sur la façon dont ils rendent leur football visible. Ouais, Euh, mais tu vois, par contre, un truc qui m'a un peu perturbé quand on considère le merchandising, c'est certes, on peut voir les matchs gratuitement partout dans le monde. En revanche, le compte Twitter ne rediffuse plus les buts, oui, alors qu'il l'avait fait pendant un certain temps. Et il n'est ça, pas, il est pas hyper actif. Hein. bah non. Et en fait, je pense qu'il faut. Alors, ils sont beaucoup plus actifs sur Facebook, sur Instagram aussi, mais c'est pas automatique, c'est pas tout de suite. Avant, c'était dans les 5-10 Mais minutes suivant le but, on avait la vidéo. Et maintenant, il petite, faut attendre quelques temps, ou même le lendemain, et en plus, c'est filmé, mais alors, la vidéo sur Instagram, mais alors, c'est un enfer. mais petite question comme ça, là je l'ai pas en tête. Le compte K-League officiel, il a Blue ou pas? Euh, alors là
encore une fois, tu me poses une colle parce que alors ça, je m'en suis pas du tout Parce que ça intéressé. peut être tout à fait un argument. C'est parce que pour le coup, si t'as pas Twitter Blue depuis la mise en place de Blue, tu deviens totalement invisible. Donc dans ces cas-là, c'est plus la peine de trop Non, mais s'emmerder, hein. ils ont fait depuis l'année dernière, on n'a plus les buts. Ouais. Bah, Donc, tu vois, il y a peut-être aussi ce changement de stratégie par rapport à l'approche de ce qui est devenu Twitter aussi, tu vois. Il y a des grands médias, il y a des grands comptes qui n'ont pas pris Blue et qui donc forcément sont allés sur d'autres réseaux. Même si on le sait, hein, et tu le dis assez fréquemment, on le voit avec la communication de l'AFC notamment, hein, les réseaux sociaux type Twitter, on ne vise pas l'Asie de l'Est, hein. ah Donc, non, et l'Asie de l'Est n'est pas non plus ultra présente sur Twitter, hein. non, mais l'Asian Champions League ne sera plus plaisante sur Twitter, enfin sur le mien en tout cas. Cette compétition n'existe plus. Et effectivement, ils ont Twitter Blue, ils Ok, l'ont. bon, Donc, donc ce n'est pas l'explication. Bref, bon. non, En tout mais cas, on n'a vous plus, voyez, on n'a plus les vidéos. il y a cette politique qui a été mise en place, ce merchandising K-League, qui pour l'instant a initié quelque chose. Vous le voyez, que ça soit dans les stades, il s'inscrit dans un mouvement général, mais ça a initié quand même ce mouvement-là qui fonctionne, que ça soit dans les stades, que ça soit dans la façon dont la K-League est suivie au pays et à l'étranger. On va dire qu'il y a un cercle vertueux qui pourrait avoir été initié. Maintenant, il va falloir continuer de le développer. Mais voilà, si on peut le dire ainsi, on est sur la bonne voie, enfin, du côté de la Corée du Sud. Exactement. Alors, je vais finir sur un petit truc qui m'a fait assez rire. Il y a un match entre Jeju et Séoul qui arrive. Et Jeju met en vente des packs voyage pour les supporters donc des Séoul. Donc dedans, il y a le billet d'avion, il y a la chambre d'hôtel, la location de voiture et des places. Donc je trouve que c'est assez marrant. C'est fait par le club de dire bah, si vous venez, bah, on vous fait un petit peu un week-end sur notre île. Donc c'est aussi une façon de dire bah, on va faire aussi fonctionner le tourisme de la ville. Et je trouve que c'est pas bête. Et il y a aussi ça qui vient d'être lancé par Jeju. C'est pas bête. La bise à tous les préfets de France pour Ah la oui, ah bah gestion alors des là, déplacements des supporters ah oui, oui, oui. avec Là, ils sont pas prêts, avec hein. de telles idées. Mais c'est une très très bonne idée pour le coup, hein. Ah oui, c'est une très bonne idée parce que ça met en avant l'hospitalité du club. Voilà, on vous fait venir, vous avez tout compris, etc. Ce qu'on pourrait faire nous chez nous, mais bon, vu qu'on interdit de porter un maillot dans un centre-ville, ça va être C'est ça. compliqué. Et sachant que si un club met cette politique en place chez nous, à 24 heures du match, le préfet peut tout à fait lui dire: ah bah finalement, c'est pas possible. Voilà. Donc Donc les gens qui ont acheté, bah, voilà, vous l'avez dans démerdez-vous. l'os. Enfin voilà, bah vous voyez, il y a tout cette dynamique qui s'est mise en place en Corée du Sud, et c'est pour ça qu'on voulait en parler, et que c'était intéressant d'en parler, parce que c'est aussi intéressant à observer, et Baptiste est le premier témoin, hein, depuis 2-3 ans, de voir ce mouvement qui s'est initié, et bah, c'est pas plus mal, hein, tant mieux en fait, hein. Bah oui, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Après, on a des petites cartes Panini, moi j'adore. Donc, Voilà. Après, maintenant, il va falloir que tu retournes en Corée du Sud pour avoir d'autres cartes. ah bah oui, mais là, alors là, là, ils vont prendre mon argent, là, je vais être pauvre, hein. Ah bah écoute, voilà, t'économises un petit peu avant d'y aller. Tu te Sachant que j'ai prépares ton budget carte. déjà que j'ai pratiquement toute l'équipe d'Ulsan, je suis content, merci. Voilà. Bon, le jour où Baptiste s'en va en Corée du Sud, dans les 3 semaines qui suivent, il y aura plus de cartes puisqu'il ne cherchera, il cherchera à trouver, il cherchera à trouver à faire son équipe Seoul et il n'y arrivera Ah pas. bah oui. Ah bah non, j'y arriverai pas. J'en ai eu qu'une et bon, c'est bien, j'ai Osmar, mais après, Ulsan, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a que des cartes d'Ulsan, quoi. Bon, vivement le jour où tu auras la légende Park Soo-young. Euh, Alors là, et là, ce alors sera là, parfait. L'argent des abonnés, exactement, Vincent. L'argent des abonnés part dans les cartes de Baptiste, bien sûr, tout à fait. donc continuez de donner Continuez de donner. Si vous voulez et, aider Baptiste à avoir, et si, et si on, et si on a des doubles assez intéressantes, on vous la fera gagner. Donc donnez de l'argent, donnez de l'argent. exactement. Parce que là, j'ai une double, je voulais bien la faire gagner, mais elle a aucun intérêt. Donc, Ouais, on peut vous faire gagner une carte si vous voulez. Ça nous ouais, coûtera plus cher en envoi que la carte. ouais, c'est pas faux. Mais bon, bref, voilà. Voilà pour le dossier Corée du Sud. On va pouvoir passer à la suite, au deuxième dossier de la soirée. On va moins rigoler. Quoique, Bien sûr, on peut se marrer. on peut se marrer aussi. Des jeunes joueurs connus de la K-League vont disputer les Asian Games avec la Corée du Sud. Oh bah il y aura que de ça, hein.
Ah bah, ils ont une équipe sur le plan offensif, alors défensivement, c'est peut-être un peu moins fort, on va dire, même si ça reste quand même très correct. Mais on a une grosse, grosse équipe offensivement, hein. S'ils gagnent pas, là, je peux plus rien pour eux. Mais bon, vu Voilà. l'entraîneur. Et merci Wade pour ce premier message et merci Baptiste qui vient donc de faire perdre la Corée du Sud aux Asian Games. Ah non, mais pour moi, ils vont pas gagner. Ils ont une équipe qui est trop forte, mais ils ont un entraîneur, mais qui est nul. Donc c'est non, et je pense que alors je vous la traduirai, mais il y a eu une sortie de Dejan Damjanovic. Alors, il est complètement en roue libre sur son ancien coach, donc Wang Sang-hong, qui était son ancien coach à Séoul et qui a quand même dit, donc déjà, il s'aime pas, c'est sûr, et il a quand même dit que c'était grosso modo un incapable et qu'il avait pris une équipe qui était championne pour la rendre une équipe relégable. Voilà. Donc c'est cet homme-là qui a perdu face au Qatar il y a la semaine dernière, qui va faire les Asian Games avec une équipe, une génération qui normalement devrait les gagner haut la main. Mais bon, voilà. Voilà, le groupe vit bien en Corée du Avec Sud. des choix très discutables aussi. Mais bon. Voilà. Je crois que tu as déjà donné, tu l'as mise la liste, hein, je crois, dans un Tugan, hein. Oui, je l'avais mise. Et Donc oui, voilà. alors, voilà. Pour finir, en termes de joueurs qui jouent en Europe, on a Lian Bonn qui vient d'arriver au Danemark avec Midtjylland. On a Bejuno, non, pardon, pas Bejuno, Jang Woo-young qui joue à Stuttgart. On en a un qui joue au PSG, je pense que vous le connaissez tous. Et Bon, la question, c'est ce ensuite, qu'il on ira, hein. a. Bah, il y va. Normalement, il prend l'avion demain après le match face à Dortmund ou mercredi matin. Donc, il y va. Ça, c'est sûr, il va participer. Et ensuite, on a d'autres joueurs, Song Min-kyu, Pek Sang-ho, Sang. Voilà. On a quand même une bonne équipe. On a Choi Young-wook aussi qui fait son service militaire et qui est dans le 11. Voilà, on a quand même pas mal de bons joueurs. Voilà. Et ben voilà, on va conclure là-dessus. Juste, parce qu'il y avait la question tout à l'heure, les clubs de militaires existent toujours. Il y a toujours le club du service militaire Ouais. en Corée du Sud. Et C'était qui est, Biscuit deux- qui avait posé la question. et qui est deuxième de K-League 2. Voilà, Donc, qui peut bien parti éventuellement pour. envisager un remonte. Mais qui risque de perdre son meilleur joueur Voilà, s'il gagne les Asian Games. exactement. Mais en attendant, si il gagne les Asian Games, il revient à Séoul, donc il a intérêt à gagner les Asian Games. Voilà, la Voilà. carte de Baptiste, ce sera le lot pour le quiz des 15 ans de Hello. Ah bah peut-être que d'ici là, il sera retourné en Corée du Sud et qu'il y en aura d'autres. Qui sait? D'ici décembre, je suis pas sûr. Mais, mais bon, je lui mets la pression comme ça, voilà. C'est quand les Bref, 15 ans de Hello? 4 décembre. Ah oui, non, oula, Ah bah t'as 2 quand mois, même. mec, hein. Ah oui, non, bah non, ah oui, bah, donnez de l'argent, donnez de l'argent, donnez de Voilà, l'argent. abonnez-vous. Abonnez-vous nombreux. Allez, on va enchaîner, on va aller en Bolivie, on va passer au deuxième dossier, au deuxième et dernier dossier de la soirée. Et on va aller en Bolivie, donc non pas pour parler du fiasco qu'ont été les 2 premiers matchs des éliminatoires, mais donc forcément de cette incroyable affaire qui secoue le football local bolivien. On va essayer de poser un petit peu les choses. Je vais mettre le bon habillage, ça serait pas mal, voilà, comme ça. On va poser les choses un petit peu correctement, histoire de bien comprendre de quoi il va être question dans tout cela. Il y a à peu près 15 jours maintenant, 15 jours, 3 semaines. Tout est parti de manière assez brutale, hein, on va dire les choses, puisque c'est le président de la fédération bolivienne, Fernando Costa, qui, lors d'une sortie devant les médias, a dénoncé tout simplement, publiquement, un vaste, je cite, réseau de corruption au sein du football local. Alors bon, on ne va pas faire les surprises sur un réseau de corruption en Bolivie ou dans certains pays sud-américains, mais là n'est pas le débat. Et surtout, on ne va pas tomber dans le cliché, mais surtout, lui, c'est la conséquence de tout cela, c'est qu'il annonçait vouloir tout simplement suspendre les championnats de première et deuxième division. Alors, juste pourquoi le président de la fédération peut prendre cette décision-là, je vais juste le rappeler brièvement, c'est que depuis 2018, il n'y a pas d'équivalent de LFP en Bolivie. Et il y avait autrefois, hein, ça s'appelait la LFPB, la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, donc voilà, hein, la même chose, qui gérait le football professionnel, mais non, depuis 2018, c'est la Fédé qui est en charge des championnats pro. Et donc,
Fernando Costa est arrivé pour balancer que il y avait une vaste opération de corruption, je le disais, un vaste réseau de corruption. Et il a ajouté derrière, alors je vais le citer parce que les mots ont une importance quand même, surtout sur imaginez, c'est quand même le président de la Fédé qui parle. Nous avons pu comprendre les mauvais arbitrages sur le terrain et au niveau du VAR lors de plusieurs matchs, alors qu'avant, nous ne comprenions pas. Maintenant, oui. Vous voyez ce que ça veut dire. Euh, c'est que derrière, il explique qu'il avait des preuves gravissimes qui impliquaient des joueurs, des dirigeants et des arbitres dans une énorme opération de match truqué, tout simplement, sur fond de paris sportifs, qui a touché, il le dit lui-même, la majorité des clubs de première et deuxième division, et dont l'objectif, vous le comprenez, hein, c'est toujours de se faire des bénéfices économiques dans l'histoire. Alors, il n'avait pas dévoilé de nom. Il avait juste dit que l'histoire allait se poursuivre devant les tribunaux, hein, puisqu'il allait saisir le ministère de la Justice. Mais vous imaginez que quand un président de Fédé commence à sortir ça, et en gros, entre guillemets, quand le président de Fédé se transforme en lanceur d'alerte, lui a une aura assez différente, ça a vite explosé. Et il avait, lui, juste dit, ils avaient dit qu'ils n'allaient pas laisser la corruption nuire au au football bolivien, pardon. Et donc, ça a vite explosé, dans tous les sens, hein, parce que, voilà, je le disais, on parle quand même d'un président de Fédé qui se transforme en lanceur d'alerte. Tout a éclaté très vite, puisque dans les jours suivants, lui n'a pas donné de nom, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont arrivés. Et puis surtout, il y a eu des audios qui sont sortis. Alors, on se posera peut-être un jour la question de qui a lâché ces audios-là, dans quel but. Voilà, ça serait une question qui sera toujours en sous-jacente. Mais on a eu deux audios. On a eu un premier audio dans lequel on entend un arbitre et un joueur. Alors, on ne sait pas qui ils sont. Dans laquelle l'arbitre demande aux joueurs, en gros, de faire en sorte que Bolivar, alors on sait déjà que c'est pas un joueur de Bolivar, que c'est un joueur d'une équipe qui jouait contre Bolivar, puisse marquer un but dans les 10 dernières minutes du match et qu'en prime, il aurait $5000. En gros, en lui expliquant que, bon, comme Bolivar va aller les cartonner, ça serait pas trop une surprise de voir Bolivar marquer dans les 10 dernières minutes. Tu vois, voilà. Donc bref, on imagine pourquoi il fallait marquer dans les 10 dernières minutes. Et puis surtout, il y en a eu un deuxième, absolument lunaire, pour le coup, que je vais vous faire écouter. Et là, pour le coup, vous allez entendre des hommes. Vous allez entendre un homme qui s'appelle Marcos Rodriguez, qui va être l'un des éléments importants de tout ce qui va suivre, qui discute et qui est président d'un club qui s'appelle Vaca Diez, qui discute avec un homme nommé Gad Flores, qui est arbitre. Je vous fais écouter l'audio. Alors, si vous êtes en train juste d'écouter, je vous invite à basculer sur la vidéo parce qu'il y aura le sous-titrage. Il n'y a pas de doublage, mais il y a un sous-titrage. Et donc, je vous invite à faire cela. Si vous écoutez en podcast, je ferai un doublage parce que sinon, forcément, ça va être compliqué sur un podcast d'entendre quelqu'un d'entendre deux personnes qui ne parlent qu'en espagnol. Je vous lance ça, juste le temps que je le retrouve où je l'ai rentré. Voilà, c'est là. Je vous laisse écouter l'audio. Sí, Doc, no podía hablar y estaba con mi celular apagado, le cuento. Ah, ya. Escúchame, dos cosas. ¿Estás solo, no? Sí, Doc, justo me he alejado de los muchachos. Ya, ok. Mira, ya. Nosotros necesitamos 5 goles en el partido. Sí o sí tiene que haber, ya. La cuota no está pagando lo que queríamos porque, o sea, hay mucho más goles para recibir más, pero es un golpe duro, sería para nosotros. Entonces, en el partido tiene que haber 5 goles, indistintamente quién sea. Pero es importante que hayan 3 en el primer tiempo. ¿Ya? Ya vos puedes cobrarnos penal a nosotros, no te preocupes. ¿Ya? Falta cerca, o sea, inducirlo a que nos lo hagan esos 3 goles en el primer tiempo. ¿Ya? Hay 3 verdes ahí en tus manos. ¿Ya? Ya, perfecto, Doc. 3 y mira, yo estoy intentando de que te pongan de VAR para contra Independiente, porque ahí ya queremos hacer la cosa más grande. Porque por el resultado anterior que tuvimos con Nacional no está pagando bien. ¿Ya? Ya. Ahora, Doc, con Nacional usted también ha hablado. Y ya hablé, ¿ya? Entonces no hay problema. Podés cobrar ya un penal, entonces
de que más o menos el que va a ser la es Mustafa, ¿ya? Ya, ya, ya. Cosa. Entonces, ajá. Pero velo más por nuestro lado, digamos. O sea, siempre intentar que, porque con nosotros no va a haber lío. Ya hablé con Alejandro también, tranquilo vos. Ya, Con Mancilla. lo voy a volver a llamar, ya. Y para hacer bien las cosas. Ya. Entonces vos hacer tu trabajo, hacerlo, por favor, que tendrás 3 el primer tiempo y 5 ya. Cuando estén los 5 ya vos arbitrar ahí para que no haga más gol nadie, si querés. Ya. Voilà. Voilà les audios, voilà, vous avez entendu. Au moins 5 buts, dont 3 en première mi-temps. C'est sympa hein, comme type de discussion. Alors, l'arbitre, depuis, s'est exprimé. Gad Flores s'est exprimé. Justement, il annonce avoir porté plainte avant le match. Il annonce avoir informé les membres de la commission d'arbitrage, notamment Wilson Estrada. Et il avait juste expliqué que ce fameux Marcos Rodriguez que vous voyez en photo l'avait contacté pour arranger le match et que lui, il avait demandé à être écarté de cette rencontre. Et en revanche, Estrada lui avait demandé d'enregistrer. Ce qui pourrait expliquer ce type d'audio. C'est assez bien organisé. Ouais, c'est pas mal. Bref, il dit avoir alerté la Fédé. On ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux. La chose qui est intéressante dans l'histoire, c'est au moins 5 buts, dont 3 en première mi-temps. Après, tu fais ce que tu veux, hein, c'est ce qu'il a dit. Et contre lui. Et contre lui, c'est là qui est fantastique. En plus, il le dit bien. Hein. Bon, ça nous arrange pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave, fais contre nous. Au moins, il y aura 3 buts. Okay, merci. Voilà, je me serais cru dans un épisode de Narcos, nous dit Philippe. Et encore, si tu savais, parce que depuis, voilà, il y a eu des trucs avec le syndicat des joueurs qui accuse les narcotrafiquants de baigner dans le foot. Mais on va pas s'écarter. Bref, là-dessus, les faits quand même. Le match qui est concerné, c'est National Potosí contre Vaca Diez. Eh ben 5-0 pour National avec 3 buts en première mi-temps. Voilà, vous en pensez ce que vous voulez. En tout cas, les faits, ils sont là. Bref, je le disais, tout a explosé, il y a eu ça. Il y a eu un joueur d'une équipe qui s'appelle Libertad Gran Mamoré qui a été carrément dénoncé par sa présidente. Qui a été dénoncé par le club, pardon, c'est notre club avec la présidente. Donc lui, son contrat a été résilié, ce joueur s'appelle Grovert Carrillo. Ils annoncent qu'ils avaient 4 ou 5 autres joueurs dans le viseur. La présidente d'Independiente Petrolero a accusé aussi certains de ces joueurs d'avoir reçu des pots de vin. Elle n'a pas réussi depuis. Elle dit qu'elle n'avait pas les preuves pour les faire, pour les mettre devant le fait accompli. Il se dit aussi qu'il y a une liste de joueurs impliqués qui circule. Enfin, il se dit. Il y a une liste qui circulerait, on ne sait pas d'où elle sort, voilà. Dedans, il y aurait des joueurs de clubs comme Palma Flor, Wilstermann, Nacional Aurora, Santa Cruz, Independiente Petrolero, Guabira, Blooming, Oriente Petrolero, Royal Paris, des anciens joueurs d'Always Ready, des anciens dirigeants du Strongest, de Bolivar. Enfin, vous voyez, absolument tous les clubs sont vraiment, pour le coup, concernés par l'histoire. Depuis, Marcos Rodriguez a quitté son poste de président de Vaca Diez, mais pour l'instant, et c'est là, et c'est ce qu'on va aborder maintenant, quelles sont les conséquences pour le football local ? Bah, vous allez voir, ils vont gérer ça à la sud-coréenne, nous demande Pierre. Ouais, parce que, alors, on peut faire la parenthèse, Baptiste, mais il y a quoi ? 12 ans, c'est 2010-2011, il y a eu une vaste affaire de corruption sur fond de paris sportifs, de matchs truqués plutôt, sur fond de paris sportifs en Corée du Sud, qui a bien chamboulé le championnat sud-coréen, le football sud-coréen, pas le championnat. Il y avait eu un vaste ménage. Hein. Ah oui, bah ils ont banni à vie 40, plus de 40 joueurs et des entraîneurs. Donc oui, il y a eu un bon ménage qui a été fait. Et d'ailleurs, il y a récemment la fédération qui a voulu annuler ces sanctions. Il y a eu un tollé général sur Internet, partout. La sanction finalement n'a pas été annulée et le board de la fédération a démissionné. Donc on ne touche pas à ce qui a été fait et le ménage a été fait en profondeur. Voilà, alors le ménage a été fait. Je vois ta question, Biscuit. Je vais y venir dans un instant à propos de la CONMEBOL. On va juste aborder donc ces conséquences pour le football local. Les conséquences, c'est que Fernando Costa, le président de la Fédé, a donc, je le disais tout à l'heure, voulu concrètement, expliquant en gros que son championnat était totalement faussé depuis le début de l'année. Il a juste voulu l'annuler. Et il a voulu annuler les championnats de première et de deuxième division. Il y a eu donc
comment dirais-je, une réunion au sein de la fédération, et la décision était tombée à 14 voix pour, 2 contre et une abstention. Le Conseil supérieur de la première division, de la division professionnelle, avait décidé d'annuler les tournois 2023. Autrement dit, pour dire les choses très clairement, ce qu'il avait été décidé, c'était le mardi avant les éliminatoires. Ce qu'il avait été décidé, c'est que, en gros, tout ce qui s'était passé en 2023 en première et en deuxième division était effacé des tablettes, ne comptait pas. Euh, voilà, ne comptez pas. Ils avaient demandé la révocation des membres de la commission d'arbitrage. Vous avez entendu un nom, vous avez entendu Mancia, Alejandro Mancia. Vous avez aussi, je vous ai cité Wilson Estrada et un troisième qui s'appelle Juan Carlos Cardoso. Voilà. Ils ont reculé après, un petit peu après, par rapport à la deuxième division, la Copa Simón Bolívar, puisque ils ont décidé que là, le tournoi allait se remettre en place. Voilà, concrètement, qu'il y allait avoir une pause, le temps de nommer une nouvelle commission d'arbitrage, et que ça allait reprendre son cours. Et alors, c'est quand même assez rigolo, parce que, et toi, tu t'en souviens avec la Corée du Sud, Baptiste, mais on sait très bien que si des paris sportifs et des gens mal intentionnés peuvent acheter des joueurs, c'est parce que les salaires sont moins importants que... on parlait de 5000 dollars tout à l'heure pour un joueur. Voilà, c'est qu'il y a cette possibilité, parce que économiquement parlant, c'est toujours beaucoup plus intéressant pour les joueurs. Le président de l'association de La Paz avait déclaré à un média bolivien que les matchs truqués ne concernaient que la première division, pas la deuxième. Hein. On imagine que c'est plus safe de jouer en deuxième division dans ces conditions. Bref, il y avait eu une autre décision qui avait été prise qui était assez forte, pour le coup, qui était d'éliminer tout simplement les paris sportifs. Le président de la Fédé avait donné 72 heures à l'agence qui gère justement les droits, les licences auprès des sites de paris sportifs du championnat bolivien, Sport TV Rights. Il lui avait donné 72 heures pour, en gros, effacer la Bolivie des sites de paris sportifs, qu'il ne soit absolument plus possible de parier sur le football bolivien, que ce soit en Bolivie ou que ce soit à l'étranger, ce qui était une requête assez forte. Il leur avait donné 72 heures, les 72 heures sont dépassées depuis une semaine, on n'a pas de nouvelles depuis, pour dire les choses très clairement. On ne sait pas où ils vont aller là-dessus. Donc voilà. Pendant quelques secondes, j'ai cru que Alejandro était Dominguez. Non, c'était Alejandro Mancia. Bref, voilà. Cette histoire de paris sportif qui paraissait vertueuse, c'est suspendu. Cette histoire de championnat qui est pour l'instant suspendu. On ne sait pas trop où ça va aller parce que forcément, vous imaginez qu'il y a des clubs qui ont grogné dans cette histoire. Et il y en a un qui a particulièrement grogné, c'est The Strongest. Je vous montre leur communiqué. Parce que Strongest était leader du championnat. Tout simplement, ils avaient 6 points d'avance sur le national, 8 sur Bolivar. Strongest, c'est un club qui court, c'est un géant du championnat bolivien, mais qui court après le titre depuis l'Apertura 2016. Donc ça commence à dater. Imaginez un Real Madrid qui n'a pas gagné en Espagne depuis 2016. C'est un peu ce niveau-là en Bolivie. Ils sont leaders. Et l'année dernière, ils étaient leaders après 25 journées. Et il y avait eu toute l'histoire tous les mouvements sociaux qui avaient complètement paralysé le pays et qui avaient stoppé le championnat. Et à l'époque, on avait stoppé le championnat, mais on n'avait pas fait comme on a fait par exemple dans certains pays comme chez nous avec la crise du Covid. On n'avait pas donné de titre. On n'avait pas donné de titre. Donc Strongest, qui aurait choisissez le verbe que vous voulez, être champion, n'avait pas vu de titre décerné. Et donc, ils ont fait savoir, eux, qu'ils allaient saisir la CONMEBOL parce que c'est pas normal. Et qu'ils savent ils ont dit de toute façon, c'est ce qu'il y a dans le communiqué, qu'en si peu de temps, le football ne pourra pas être nettoyé, assaini. Clairement, que les joueurs ne changeront pas et qu'il n'est pas correct de vouloir réduire à 1 mois et demi un championnat qui dirait jusque 9. Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce championnat, on avait passé les 3 quarts. Donc, ils ont décidé de rayer 3 quarts d'un championnat. C'est pas aussi simple. Donc, parce que pense la CONMEBOL de tout ça? La CONMEBOL, elle va pas être trop d'accord. On pense qu'elle ne sera pas trop d'accord avec cette histoire-là, parce que les Boliviens ont voulu réagir à la Fédé en disant on va organiser un championnat express sur 1 mois et demi. C'est pour ça que Strongest grognait. Ça fout le bazar. Il y a eu une réunion la semaine dernière entre une délégation bolivienne et notamment avec Fernando Costa à Luque au siège de la CONMEBOL. Rien, mais alors absolument rien n'a filtré, ce qui est très très rare en Bolivie, que rien ne filtre, parce que généralement tout se sait très vite. Il y a toujours quelqu'un qui gagne quelques intérêts à révéler les affaires. Il y a des rumeurs
La plus vivace serait que 2 équipes du championnat seront exclues, on ne sait pas lesquelles, et que le championnat finalement reprenne là où il en était, sans ces 2 équipes-là, et donc sans tous les points qui ont été mis en jeu avec ces 2 équipes-là. Donc avec un recalcul du championnat et tout, mais qu'on reprenne. Il se dit, et c'est là où par exemple le côté qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'ils vont faire à la coréenne, c'est-à-dire dégager tout le monde. On parle de 19 joueurs qui pourraient être convoqués par la commission de discipline. Pareil, hein, pas de nom, c'est une rumeur de toute façon. Et on parle d'un championnat qui reprendrait et qui serait arbitré par des officiels étrangers. Ça a été un vœu de certains clubs, certains dirigeants, de dire bah, faites venir des Argentins, par exemple, pour arbitrer, il y aura moins de risques. Voilà, on ne sait pas trop où ça va cette histoire. Il y a une réunion qui est prévue, le Conseil supérieur de la division professionnelle qui a pris cette décision il y a une quinzaine de jours avant les éliminatoires, se réunit aujourd'hui. Alors, ils devaient se réunir à 15h, heure de Bolivie, c'est-à-dire que ça tombait à peu près pendant l'émission. Ils se réunissent à 19h, heure de Bolivie. Donc, on va avoir les infos dans la nuit. On va voir ce qui va en advenir. On va aussi surtout connaître la réaction de la CONMEBOL. Donc, je vous invite, alors là, en direct, forcément, vous aurez les réactions dans la nuit. Mais si vous écoutez les replays, je vous invite à suivre sur Hello ou sur les réseaux sociaux. On donnera les délibérés de ce conseil supérieur de la division professionnelle, et justement pour savoir si le championnat va reprendre. Faites venir Rappaini, t'inquiète, il y aura d'autres pénaltys oubliés, inventés, mais ce ne sera pas de la corruption. C'est ça. Non, mais c'est qu'ils sont en train. On arrive, Vincent, à se dire que les arbitres argentins sont des arbitres compétents. Donc voilà, hein, on en est là quand même en Bolivie. Donc voilà, bref, le fait est que pour l'instant, on est un petit peu dans l'incertitude. On ne sait pas ce qui va advenir du dernier quart du championnat. On ne sait pas si on va aller sur un championnat express. On saura ça dans la nuit. Et il y a aussi une autre. Alors, est-ce que ce scandale peut avoir un impact sur la sélection nationale, nous demande Nostromo. Écoute, difficile à dire. Marcelo Martin s'est exprimé cet après-midi à un média bolivien. Et il explique, il dit clairement qu'ils sont humains après tout, et qu'en plus certains joueurs de la sélection jouent en Bolivie, hein, donc pour le coup, et qu'ils ont tous été forcément touchés par cela, et que en fait je ne sais pas si on peut dire à droit ou maladroit, on va pas émettre de jugement, on va le laisser avec ces propos-là. Il dit que ça serait bien que tous ces parasitages externes arrêtent de venir frapper la sélection qui a besoin d'être focus. Voilà, ils aimeraient qu'il y ait un climat plus sain. En même temps, voilà. Donc, est-ce que ça peut avoir un impact? Ça a eu peut-être un impact psychologique sur les 2 premiers matchs. Vu le niveau, pas certain. Est-ce que ça peut avoir un impact à long terme? Ça va dépendre si le championnat reprend, pardon. Et puis, il y a une autre grande question qu'il va falloir se poser dans cette histoire, parce qu'on est en Amérique du Sud, parce qu'on est en Bolivie, et je ne vais pas jouer le cliché, mais on est habitué, hein, on sait que la corruption est institutionnalisée dans ces pays-là. Est-ce que Fernando Costa est sincère dans sa politique de lanceur d'alerte? Est-ce qu'il n'a pas une arrière-pensée parce qu'on sait qu'on est dans un pays où les intérêts personnels priment sur les intérêts collectifs? Donc est-ce qu'il ne fait pas ça pour ses intérêts personnels? Toute la question est là. La seule chose que je peux vous dire, moi, selon mes informations, comme on dit généralement dans ces cas-là, c'est qu'il a subi de fortes pressions, de très fortes pressions avant de lâcher l'affaire, que certains ont cherché à acheter son silence, vous voyez ce que je veux dire par là, que personne n'y est arrivé jusqu'ici, en tout cas, n'y est arrivé, tout court, hein, puisque l'affaire avance. Voilà, il y a une affaire qui est devant le tribunal, personne dans les joueurs directement nommés, Marcos Rodriguez, Gad Flores pour l'arbitre, le dirigeant, les joueurs qui ont été nommés, personne n'a été convoqué, ne serait-ce que convoqué par le ministère de la Justice, même si normalement l'enquête est en cours. On attend de voir où ça va aller. Est-ce que ça peut être une bonne chose pour le football bolivien? Est-ce qu'il peut en profiter pour justement nettoyer un petit peu tout cela, comme l'avait fait la Corée du Sud il y a 11 ans, même si elle n'était pas dans la situation du football bolivien? On va l'espérer, vraiment, parce que ce football-là mérite mieux. Il mérite des gens bien intentionnés surtout, sans arrière-pensée. On va espérer que Fernando Costa est une personne sans arrière-pensée, mais ça va être très très intéressant à suivre dans les prochains mois. En tout cas, c'est une première, un président de Fédé qui prend les devants, parce qu'il y avait des rumeurs, hein, comme quoi il y avait 2-3 journalistes qui allaient peut-être lâcher l'affaire, hein, lâcher la bombe. Il l'a fait avant eux. Il s'en est pris aux sociétés de paris sportifs. Il y a 2 pays qui s'en prennent un petit peu aux paris sportifs, c'est la Bolivie et c'est le Chili. Est-ce que ça peut initier un mouvement? Parce que les paris sportifs, on les a vus débarquer partout. Il faudra qu'on fasse un dossier là-dessus, un de ces 4. Ils sont très présents aussi en Corée, Baptiste, les paris sportifs? En Corée, il y a
Alors, je ne sais pas si ça a changé. Moi, c'est pas un domaine qui m'intéresse beaucoup, mais tu avais qu'un seul site internet pour pouvoir parier, qui était géré un peu par le gouvernement pour justement éviter toutes ces fraudes. Ça, c'est l'effet Euh, 2011. Même avant, pour Ok. les paris sportifs, tout est géré par un seul site et bien évidemment, après, tu as les paris en Chine, etc., puisque la K-League en fait la pub. C'est vrai, C'est c'est sur vrai. K-League TV. Donc, Exactement. franchement, je vais pas dire de bêtises parce que je ne sais pas. Et comme c'est pas un secteur qui m'intéresse beaucoup, parce que je trouve que c'est assez dangereux, je m'y intéresse pas énormément. J'en vois pas énormément autour de la K-League. Je vois pas trop de pubs, je vois pas trop ce genre de choses. Je crois que c'est même pas autorisé de faire de la pub pour les paris sportifs en Corée. Donc, Ok, ouais, donc ils ont de la chance par rapport à ça, parce que alors, je peux t'assurer que nous, en Âme Sud, on les voit arriver partout, hein. Naming de championnat, ah bah, sponsor maillot, on les a comme, comme, comme partout, ici, hein. partout. Comme ici où c'était interdit jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, et maintenant, bah, c'est. Ouais, c'est ça. Bref, voilà, affaire à suivre pour la Bolivie. La CONMEBOL peut s'emparer de l'affaire et très bien exclure les clubs boliviens des compétitions continentales. C'est une hypothèse à ne pas négliger. C'est une hypothèse à ne pas négliger si jamais la Bolivie ne... C'est ce qui se dit, hein. Vraiment, pour le coup, rien à filtrer, on ne sait pas. Si la Bolivie venait à annuler son championnat pour faire un tournoi express d'un mois et demi, ce qui était la volonté dès le départ, enfin, ce qui était la volonté initiale, on va dire, là, qui est la volonté initiale de faire un tournoi express sur un mois et demi, tous les compteurs remis à zéro. Là, la CONMEBOL ne devrait pas laisser passer l'affaire parce que je rappelle que l'année dernière, la CONMEBOL a déjà été conciliante avec la Bolivie par rapport aux mouvements sociaux, avec le championnat arrêté. Ils ont décidé de figer le championnat sans attribuer aucun titre, mais en laissant comme ça. Mais bref, comme ça, on va Et pouvoir puis, mettre. si tu as les Australiens qui viennent participer, fais attention, hein. Eux, ils sont capables d'envoyer des lettres, etc., hein. Comme ça, Pour non, mais tu ensuite, vois, pour ensuite, pour ensuite mettre 0 points et puis être sorti. Mais bon, c'est ça, voilà. exactement. Comme ça, on va pouvoir mettre plus de Brésiliens. Les places seraient-elles pour les Brésiliens ou les Argentins? Vous voulez que je vous dise un truc? Si on vire les Boliviens, il y a moyen d'appeler la MLS. Bref, c'est Oh, un mais autre non, débat. me dis, Bah, me ça dis libère des pas que. places. Ça Et libère me des dis, places. me dis pas Tu que fais la venir famille des Messi équipes, serait derrière le tu fais titre. venir des équipes de MLS et de Mexique et hop, ça remplace les Boliviens. Et ni vu ni connu, c'est fait. Ah, Allez. Non, mais Tu on est, fais, on est, tu on est fais dans la venir l'Inter spéculation. Miami qui joue dans deux groupes, comme ça ils ont 2 chances de sortir. L'Inter Voilà. Miami est à un match de gagner la Coupe des États-Unis. Donc voilà. Mais bon, on verra. On va attendre. On va voir. Réponse dans la nuit. Là, vous aurez la réponse d'ici là, hein, si vous nous regardez en replay. Mais en tout cas, il y a des choses positives, entre guillemets, à garder de ce chaos dans lequel la Bolivie est malheureusement encore plongée. C'est terrible pour ce football-là. Les choses positives, c'est qu'il semble avoir un président de Fédé qui a envie de s'attaquer à la corruption. Bonne chance à lui. Euh, et Mais s'il est encore vivant. bah, il l'est, hein, mais pour l'instant. Mais en tout cas, est-ce qu'il va y arriver? Mais la grande question, c'est vraiment. Bon, c'est terrible, hein, d'en arriver à cette paranoïa-là, mais c'est sa sincérité par rapport à ça. On verra. Et est-ce que dans la durée, ça va pouvoir tenir ces choses-là? On va l'espérer. On arrive donc au terme de ce 9-10. 1h30. On est revenu dans les temps. C'est pas mal, hein? Ouais, donc en fait, on n'a plus besoin de Pierre. Merci Pierre d'être venu. Tu peux nous laisser. On n'a plus besoin de toi. La Colombie, de toute façon, tout le monde s'en fout. Donc voilà. Merci, c'était sympa. Le groupe vit bien. Hein, voilà. Merci Baptiste, hein, d'avoir été avec moi. De rien. Avec grand plaisir. Par contre, si Pierre revient, je ne serai pas là. La semaine prochaine, rendez-vous pour un spécial Corée-Colombie. J'ai du dossier, j'ai du dossier. Et on a du dossier, je peux vous assurer, on sera pas mal. On verra. Merci à vous tous d'avoir été présents dans le chat. Merci, n'hésitez pas, hein, à follow les différentes plateformes, les chaînes sur les différentes plateformes, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à venir sur notre Discord, à vous abonner, hein, sur les plateformes si vous le pouvez. Si vous devez vous abonner, préférez Kik à Twitch, hein, pour dire les choses clairement, hein. Vous éviterez de donner 30% à Jeff Bezos. J'ai vu passer Biscuit qu'ils avaient envoyé 2 pubs. Alors le paramètre a dû changer, donc je vais aller regarder ça. Parce que normalement, c'est pas possible qu'il y ait 2 pubs en 1h30. Donc je vais aller regarder ça. Merci à vous tous d'avoir été présents. Merci à ceux qui écouteront. Et puis on va vous donner rendez-vous dans la semaine pour des lives. Ça se passera sur Kik. Je dirai ça sur Twitter. Suivez sur les réseaux. J'annoncerai avant. Et sinon, lundi prochain pour un prochain 9-10. Et donc, c'est le tour de la planète Hello. Allez, salut à tous. Et n'oubliez Oui. pas les Asian Games. Ça commence Et n'oubliez demain. pas.
N'oubliez pas les Asian Games. N'oubliez pas la FC Champions League que Baptiste adore Ah qui a non, non, démarré. non, ça n'existe pas. Par contre, les Asian Games, c'est demain et c'est cool. Voilà, suivez les Asian Games. Allez, à plus tout le monde.